De Maïmonide, le guide des égarés. Introduction. Au nom de l'Éternel, Dieu de l'univers. Lorsque mon cher disciple Rabbi Joseph, fils de Rabbi Yehuda, qu'il repose dans le paradis, tu te présentas chez moi étant venu d'un pays lointain pour suivre mes leçons, tu étais déjà très haut placé dans mon estime à cause de ta grande passion pour l'étude et parce que j'avais reconnu dans tes poésies un amour très prononcé pour les choses spéculatives, et cela depuis que tes opuscules et les Makaamat me furent parvenus d'Alexandrie et avant que je pusse par moi-même éprouver ta conception. Je me disais d'abord, peut-être son désir est-il plus fort que sa compréhension. Mais quand tu eus fait sous ma direction tes études de l'astronomie et des sciences mathématiques que tu avais abordées auparavant et qui doivent nécessairement lui servir de préparation, je ressentis à ton égard une joie bien plus grande à cause de l'excellence de ton esprit et de la promptitude de ta conception, et voyant que tu avais un grand amour pour les mathématiques, je te laissais libre de t'y exercer, sachant quel devait être ton avenir. Et quand tu eus fait sous moi tes études de logique, mon espérance s'attachait à toi, et je te jugeais digne de te révéler les mystères des livres prophétiques, afin que tu en comprisses ce que doivent comprendre les hommes parfaits. Je commençai donc à te faire entrevoir les choses et à te donner certaines indications. Mais je te voyais me demander davantage, et tu insistais pour que je t'expliquasse des sujets appartenant à la métaphysique, et que je te fisse connaître à cet égard à quoi visaient les mutakallimin, et si leur méthode était basée sur la démonstration, ou dans le cas contraire, à quel art elles appartenaient. Je voyais que tu avais déjà un peu étudié cette matière sous d'autres maîtres, mais tu étais agité et saisi de troubles, et ta noble âme te stimulait afin de trouver les objets de ton désir. Je ne cessais de te détourner de cette voie, et je te recommandais de prendre les choses par ordre, car mon but était de faire que la vérité s'établît pour toi méthodiquement, et que la certitude ne t'arrivât pas comme par hasard. Tant que tu étais avec moi, je ne me refusais pas, quand il était question d'un verset ou d'un des textes des docteurs, appelant l'attention sur quelque sujet curieux, à t'en donner l'explication. Mais lorsque Dieu décréta la séparation et que tu t'en allas d'un autre côté, ces conférences firent renaître en moi une ancienne résolution qui s'était déjà affaiblie, et ton absence m'engagea à composer ce traité que j'ai fait pour toi et pour tes semblables, quelque peu nombreux qu'ils soient. J'en ai fait des chapitres détachés, et tout ce qui en aura été mis par écrit te parviendra successivement là où tu seras. Porte-toi bien. Fais-moi connaître le chemin que je suivrai, car c'est vers toi que j'ai élevé mon âme. Psaume 118, verset 8. C'est vous, homme, que j'appelle, et ma voix s'adresse aux fils d'Adam. Proverbe, chapitre 8, verset 4. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages, et applique ton cœur à ma science. Proverbe, chapitre 22, verset 17. Ce traité a d'abord pour but d'expliquer le sens de certains noms qui se présentent dans les livres prophétiques. Parmi ces noms, il y en a qui sont homonymes, mais que les ignorants prennent dans l'un des sens dans lequel l'homonyme est employé. D'autres sont métaphoriques, et on les prend dans le sens primitif dont la métaphore est empruntée. D'autres enfin sont amphibologiques, de sorte que tantôt on croit qu'ils sont employés comme noms appellatifs, et tantôt on se figure qu'ils sont homonymes. Le but de ce traité n'est pas de faire comprendre tous ces noms au commun des hommes ou à ceux qui commencent à étudier, ni d'instruire celui qui n'étudie que la science de la loi, je veux dire son interprétation traditionnelle. Car le but de ce traité tout entier et de tout ce qui est de la même espèce est la science de la loi dans sa réalité,
ou plutôt, il a pour but de donner l'éveil à l'homme religieux, chez lequel la vérité de notre loi est établie dans l'âme et devenue un objet de croyance, qui est parfait dans sa religion et dans ses mœurs, qui a étudié les sciences des philosophes et en connaît les divers sujets, et que la raison humaine a attiré et guidé pour le faire entrer sur son domaine, mais qui est embarrassé par le sens extérieur littéral de la loi, et par ce qu'il a toujours compris ou qu'on lui a fait comprendre du sens de ces noms homonymes ou métaphoriques ou amphibologiques, de sorte qu'il reste dans l'agitation et dans le trouble. Se laissera-t-il guider par sa raison et rejettera-t-il ce qu'il a appris en fait de ces noms? Il croira alors avoir rejeté les fondements de la loi. Ou bien s'en tiendra-t-il à ce qu'il en a compris sans se laisser entraîner par sa raison? Il aura donc tourné le dos à la raison et il s'en sera éloigné, croyant néanmoins avoir subi un dommage et une perte dans sa religion. Et persistant dans ses opinions imaginaires par lesquelles il se sentira inquiété et oppressé, de sorte qu'il ne cessera d'éprouver des souffrances dans le cœur et un trouble violent. Ce traité a encore un deuxième but, c'est celui d'expliquer des allégories très obscures qu'on rencontre dans les livres des prophètes sans qu'il soit bien clair que ce sont des allégories, et qu'au contraire l'ignorant et l'étourdi prennent dans leur sens extérieur sans y voir un sens ésotérique. Cependant, si un homme véritablement instruit les examine, il en résulte également pour lui un trouble violent lorsqu'il les prend dans leur sens extérieur, mais quand nous lui aurons expliqué le sens de l'allégorie, ou que nous l'aurons averti que c'est une allégorie, il sera mis sur la voie et sauvé de ce trouble. C'est donc pour cela que j'ai appelé ce traité Dalalat al-Hayrin, le guide de ceux qui sont indécis ou égarés. Je ne dis pas que ce traité écartera pour celui qui l'aura compris toute espèce de doute, mais je dis qu'il écartera la plupart des obscurités et les plus graves. L'homme attentif ne me demandera pas ni n'espérera, lorsque nous aurons parlé d'un certain sujet, que nous l'achevions, ou lorsque nous aurons commencé l'explication du sens d'une certaine allégorie, que nous épuisions tout ce qui a été dit au sujet de cette allégorie. Ceci, un homme intelligent ne pourrait le faire de vive voix dans une conversation, et comment pourrait-il le consigner dans un livre sans exposer à être un point de mire pour tout ignorant prétendant à la science et qui lancerait vers lui les flèches de son ignorance. Nous avons déjà donné dans nos ouvrages talmudiques plusieurs explications sommaires de cette espèce et éveillé l'attention sur beaucoup de sujets. Et nous y avons fait remarquer que le Ma'aseh Bereshith, récit de la création, et la science physique, et le Ma'aseh Merkaba, récit du char céleste, la science métaphysique, et nous avons expliqué cette sentence, ni on interprétera la Merkaba même à un élève seul, à moins que ce ne soit un homme sage, comprenant par sa propre intelligence, et dans ce cas, on lui en transmettra seulement les premiers éléments. Tu ne me demanderas donc ici autre chose que les premiers éléments. Ces éléments mêmes ne se trouvent pas dans le présent traité rangés par ordre et d'une manière suivie, mais au contraire disséminés et mêlés à d'autres sujets qu'on voulait expliquer. Car mon but est de faire en sorte que les vérités y soient entrevues et qu'ensuite elles se dérobent, afin de ne pas être en opposition avec le but divin, auquel d'ailleurs il serait impossible de s'opposer, et qui a fait que les vérités qui ont particulièrement pour objet de faire comprendre Dieu fussent dérobées au commun des hommes. Comme a dit le psalmiste, le mystère de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, verset 14. Pour ce qui concerne les choses de la physique, il faut savoir qu'il y a des principes qui ne peuvent pas non plus être enseignés clairement, tels qu'ils sont en réalité. Tu connais ce que disent les docteurs. Ni on interprétera le Ma'aseh Bereshith devant deux personnes. Or, si quelqu'un expliquait toutes ces choses dans un livre, il les interpréterait à des milliers de personnes.
C'est pourquoi ces sujets aussi se présentent dans les livres prophétiques par des allégories, et les docteurs aussi en ont parlé par des énigmes et des allégories, en suivant la trace des livres sacrés, parce que ce sont des choses qui ont un rapport intime avec la science métaphysique et qui font également partie des mystères de la métaphysique. Il ne faut pas croire qu'il y en ait un seul parmi nous qui connaisse ces graves mystères dans toute leur étendue. Il n'en est pas ainsi, mais au contraire, la vérité tantôt nous apparaît de manière à nous sembler claire comme le jour, tantôt elle est cachée par les choses matérielles et usuelles, de sorte que nous retombons dans une nuit profonde, à peu près comme nous étions auparavant, et nous sommes alors comme l'homme qui, se trouvant dans une nuit profondément obscure, y voit parfois briller un éclair. Il y en a parmi nous à qui l'éclair brille coup sur coup, de sorte que, pour ainsi dire, ils sont constamment et sans discontinuer entourés de lumière, et que la nuit devient pour eux comme le jour, et c'est là le degré du plus grand des prophètes auquel il fut dit « Et toi, reste ici auprès de moi » Deutéronome 5, 28, et dont il a été dit « Car la peau de son visage rayonnait » Exode 24, 29. Il y en a d'autres à qui l'éclair brille une seule fois dans toute leur nuit, et c'est là le degré de ceux dont il a été dit « Et ils prophétisèrent et ne continuèrent pas » Nombre 11, 25. Pour d'autres enfin, il y a entre chaque éclair des intervalles plus ou moins longs. Mais il y en a aussi qui n'arrivent point à un degré assez élevé pour que leurs ténèbres soient illuminées par un éclair, elles ne le sont au contraire que comme par un corps poli ou autre chose semblable, comme des pierreries qui brillent dans les ténèbres de la nuit. Et même ce peu de lumière qui brille pour nous n'est pas continuel, mais il apparaît et se cache comme s'il était l'éclat du glaive qui tourne. Genèse 3, 24. C'est donc selon ces circonstances que varient les degrés des hommes parfaits. Quant à ceux qui ne voient jamais la lumière mais qui errent dans la nuit, ceux dont il a été dit « Ils ne connaissent rien et ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres » Psaume 82, verset 5. Ceux à qui la vérité est entièrement cachée, quelque distinctement qu'elle apparaisse, ainsi qu'on a dit d'eux, et maintenant ils ne la voient pas, la lumière qui brille dans les cieux. Job 37, 21. Et c'est le commun des hommes. Quant à cela dis-je, il n'y a point lieu de les mentionner ici, dans ce traité. Il faut savoir que lorsqu'un des hommes parfaits désire, selon le degré de sa perfection, se prononcer soit verbalement ou par écrit sur quelque chose qu'il a compris en fait de ces mystères, il ne lui est pas possible d'exposer même ce qu'il en a saisi avec une clarté parfaite et par ordre, comme il le ferait pour les autres sciences dont l'enseignement est répandu. Au contraire, il lui arrivera pour l'enseignement des autres ce qui lui est arrivé dans ses propres études. Je veux dire que la chose apparaîtra et se fera entrevoir, et qu'ensuite elle se dérobera. Car on dirait que telle est la nature de cette chose, qu'il s'agisse de beaucoup ou de peu. C'est pourquoi tous les savants métaphysiciens et théologiens, amis de la vérité, quand ils voulaient enseigner quelque chose de ce genre, n'en parlaient que par des allégories et des énigmes, et multipliant les allégories, ils en employaient de différentes espèces et même de différents genres. Ils en formaient la plupart de manière à faire comprendre le sujet qu'on avait en vue, ou au commencement de l'allégorie, ou au milieu, ou à la fin, à moins qu'on ne pût trouver une image qui s'appliquât à la chose en question depuis le commencement jusqu'à la fin. Quelquefois aussi le sujet qu'on avait pour but d'enseigner à l'étudiant, quoique ce fût un sujet essentiellement un, on le divisait en le mettant dans plusieurs allégories éloignées les unes des autres. Mais ce qui est encore plus obscur, c'est lorsqu'une seule et même allégorie s'emploie pour divers sujets, de manière que le commencement de l'allégorie s'applique à un certain sujet et la fin à un autre. Parfois aussi, toute l'allégorie s'emploie pour deux sujets analogues dans ce genre de science. Enfin, quand quelqu'un voulait enseigner sans l'emploi d'allégories et d'énigmes,
il y avait dans ces paroles une obscurité et une brièveté qui tenaient lieu de l'emploi des allégories et des énigmes. On dirait que les savants et les docteurs sont guidés sous ce rapport par la volonté divine, de même que leur disposition physique les guide sous d'autres rapports. Ne vois-tu pas d'ailleurs que Dieu le Très-Haut, voulant nous perfectionner et améliorer l'état de nos sociétés par ses lois pratiques, ce qui ne peut se faire qu'après l'établissement de certains dogmes rationnels, dont la première condition est de comprendre la divinité selon notre faculté, chose qui ne peut avoir lieu qu'au moyen de la science métaphysique, laquelle à son tour ne peut venir qu'à la suite de la science physique, car celle-ci est limitrophe de la métaphysique et la précède dans l'enseignement, ce qui est clair pour celui qui a fait ses études. Ne vois-tu pas, dis-je, qu'il a placé à l'ouverture de son livre le récit de la création, qui est la science physique, comme nous l'avons expliqué ? Mais à cause de la gravité et de l'importance de cette chose, et parce que notre faculté est insuffisante pour comprendre le plus grave des sujets dans toute sa réalité, on a choisi pour nous parler des sujets profonds, dont la sagesse divine jugeait nécessaire de nous entretenir, les allégories, les énigmes et des paroles extrêmement obscures, comme l'ont dit les docteurs. Exposer la puissance de l'œuvre de la création à des mortels est chose impossible. C'est pourquoi l'Écriture t'a dit d'une manière obscure, « Au commencement Dieu créa ». Ils t'ont donc averti que les choses mentionnées sont obscures. Tu connais aussi ces paroles de Salomon, « Ce qui existe est loin de notre conception, ce très profond, qui peut le trouver ?» Ecclésiaste, chapitre 7, verset 25. Pour parler de tous ces sujets, on s'est servi de mots homonymes, afin que les hommes vulgaires puissent les prendre dans un certain sens, selon la mesure de leur intelligence et la faiblesse de leur conception, et que l'homme parfait qui a reçu de l'instruction pût les prendre dans un autre sens. Nous avions promis dans le commentaire de la Mishnah d'expliquer certains sujets difficiles dans deux ouvrages intitulés « Le livre de la prophétie » et « Le livre de l'harmonie ». Ce dernier était un livre dans lequel nous avions promis d'expliquer les obscurités de toutes les deux rachotes, dont les paroles extérieures sont dans un grand désaccord avec la vérité et s'écartent du raisonnable, et qui toutes sont des allégories. Mais lorsqu'il y a un nombre d'années nous eûmes commencé ces livres et que nous en eûmes rédigé une partie, les explications dans lesquelles nous nous étions engagés selon cette méthode ne nous plurent point, car il nous semblait qu'en procédant nous-mêmes par voie d'allégorie et en cachant ce qui doit rester caché, nous ne serions pas écartés du but primitif des deux rachotes, et nous n'aurions fait pour ainsi dire que substituer un individu à un autre individu de la même espèce. Mais qu'en expliquant ce qui a besoin d'explication, cela ne conviendrait pas au commun des hommes, et cependant nous ne désirons autre chose, si ce n'est d'expliquer aux vulgaires le sens des deux rachotes et les paroles extérieures des prophéties. Il nous semblait aussi qu'un ignorant du vulgaire des rabbins, en étudiant ces dérachotes, n'y trouverait aucune difficulté. Car celui qui est ignorant, indolent et dénué de connaissances relativement à la nature de l'être, avec un E majuscule, ne trouve pas invraisemblable même les choses impossibles. Que si au contraire c'était un homme parfait et distingué qui les étudiât, il arriverait nécessairement de deux choses l'une, ou bien il les prendrait dans le sens extérieur, et alors il aurait une mauvaise opinion de l'auteur et le prendrait pour un ignorant, mais il n'y aurait en cela rien qui pût renverser les bases de la foi, ou bien il leur prêterait un sens ésotérique, et alors il s'en tirerait bien et aurait une bonne opinion de l'auteur. N'importe que le véritable sens intérieur des paroles fût clair, pour lui ou qu'il ne le fût pas. Pour ce qui concerne d'ailleurs la signification de la prophétie, l'exposition de ces divers degrés et interprétations des allégories de ces livres, tout sera expliqué d'une autre manière dans le présent traité. Par tous ces motifs dont nous avons renoncé à exposer ces deux ouvrages tels qu'ils avaient été, dont nous avons renoncé à composer ces deux ouvrages tels qu'ils avaient été conçus, et nous nous sommes bornés, pour parler des bases de la foi et des vérités générales,
avec brièveté et en faisant entrevoir les choses d'une manière qui s'approche de l'exposition claire à ce que nous en avons dit dans le grand ouvrage talmudique Mishneh Torah.